Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de juin. Tout d'abord, un bon anniversaire à vous, les Gémeaux du mois de juin. On va aller voir ensemble le général, le pro et le sentimental. Ça parlera bien sûr aux Gémeaux en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Je vous invite aussi à regarder vos autres signes complémentaires du coup. C'est toujours super intéressant. On va regarder le général, le pro, le sentimental et les énergies, bien entendu, de votre moi. Prenez ce tirage avec le plus de recul et surtout, voilà, vous prenez ce qui vous résonne, vous l'adaptez à vous. Il n'y a aucun souci avec ça. Et bien sûr, je tenais aussi à vous remercier de votre présence, les Gémeaux, de votre bienveillance sur ma chaîne, de vos likes, de vos abonnements, des boosts aussi. Vous êtes beaucoup à booster et merci aussi pour la confiance que vous m'accordez, que ce soit sur les vidéos ou que ce soit dans les vidéos, dans les séances privées aussi. Donc merci infiniment. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez le lien de mon site juste en dessous de votre vidéo. C'est avec un grand, grand plaisir. Allez, c'est parti. On commence avec vos énergies, les amis. On y va. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois de juin? Inspiration et courage avec ancré et centré avec l'oracle. C'est le histoire de sorcière. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, on vous conseille de prendre le temps de ressentir, d'écouter vos ressentis, particulièrement sur ce mois de juin. On a un besoin d'être aligné dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on perçoit, particulièrement sur ce mois. Vous avez deux fois le chiffre 4, donc vous êtes à la recherche de stabilité sur ce mois, d'ancrage et de stabilité dans vos émotions. Dans votre mental aussi, vous avez un besoin de vous poser, de vous sentir ancré. Alors, on va aller voir du coup sur le message général avec le Magène Monde, c'est le Véline. On y va, c'est parti, les Gémeaux. Nous avons la carte de la ruine. Ok, ça vous parle de déconstruction, d'un besoin peut-être de déconstruire pour reconstruire ou d'accepter certaines choses dans, qui a- qu'ont pu se passer en fait les mois précédents. Peut-être quelque chose, ok, peut-être quelque chose effectivement qui a pu être, comment dire, ouais, compliqué. Ou peut-être un peu plus difficile, surtout sur le plan relationnel, visiblement. On a la carte de la passion, on a la carte de l'étoile de l'homme, on a la carte de l'accident et nous avons la carte de la nouvelle. En dos, on vous dit quoi? Entreprise, le travail qui ressort aussi. Il y a cette notion, je ressens de... Ouais, il y a quand même une envie de déconstruire quelque chose, de bouleversement. C'est pour ça qu'on vous dit de rester fort et courageux et de pas vous laisser embarquer dans quelque chose qui pourrait comme vous dépasser. Et c'est pour ça qu'on vous conseille dans vos énergies sur ce mois de rester solide, ancré. Ça peut vous parler de chamboulement, de choses qui se font peut-être un peu à la dernière minute. Et du coup, c'est comme si quelque chose devait se déconstruire pour soit se reconstruire mieux, soit parce que clairement, il y a autre chose qui va venir vers vous. On vous parle de nouvelles, de communication, on vous parle d'une personne qui pourrait venir parler, vous proposer certaines choses. Ça peut vous parler aussi d'un document que vous pourriez recevoir. Donc, papier, mail, coup de téléphone, en tout cas la communication pour moi, elle va vous permettre, peut-être de faire un choix qui est plutôt assez important. On va aller voir avec le tarot ce que l'on vous dit en supplément, toujours sur le général. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui peut vous faire une forme de surprise parce que ça reste votre mois anniversaire. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous préparer quelque chose et peut-être que ça ne se passe pas comme il ou elle avait pensé ou prévu. Alors, on va aller voir ensemble. Avec le tarot de Marseille, le watercolor de Almea Tarot, on va aller voir du coup les Gémeaux. Ah ouais, on a le 6 d'épée. Donc il y a bien quelque chose là qui vous semble pas correct, pas honnête.
Le 7 d'épée, on est sur une énergie qui vous pousse peut-être à de la malhonnêteté, quelqu'un dans lequel vous avez pu vous faire avoir. Attention à tout ce qui est financier parce que ça peut être considéré comme des arnaques, du vol, heu, des choses qui ont pu être cachées, dissimulées, qui finissent par remonter à la surface. On vous parle aussi peut-être de quelque chose que vous aimeriez faire, mais qui ne fonctionne pas. Ça vous parle aussi de faire attention, à des ruses, à des personnes qui pourraient être, un peu bizarres, autour de vous, hein, clairement. Et à la carte du jugement, la 6 de coupe. Vous êtes nostalgique de quelque chose, effectivement. Vous avez la 2 de denier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et la 9 d'épée. Ouh là! Oui, bon. Alors, en dos, bon, 10 d'épée. OK. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que le jeu est magnifique, hein, on peut le dire. Là, je vois qu'il y a la reine de coupe qui suit, elle est juste magnifique. OK, qu'est-ce qu'on vous dit? Hem, il y a cette notion de quelque chose quand même dans lequel vous devez faire des choix. On sent que vous avez une prise de conscience. On a la carte du jugement qui arrive comme un appel, un éveil. On est vraiment sur, une clarté. Il y a besoin d'ouvrir les yeux, de voir quelque chose, de réaliser quelque chose. Alors ça peut être dans une relation, dans une passion, mais pas que. Ça peut être aussi dans un travail qui vous passionne et cetera. Mais là, pour certains, vous avez un choix à faire parce que quelque chose ne fonctionne pas comme vous aimeriez. Attention à tout ce qui est documents, papier, signature ici, de pas vous empresser à faire quelque chose qui pourrait clairement être nocif. Et c'est-à-dire que, il y a pas de, il y a pas de possibilité de pouvoir, avancer. Attention à la culpabilité de la 9 d'épée, vous me sortez la 10 d'épée, la 7 d'épée. La 6 de coupe, on est sur, quelqu'un qui doit, vous allez me dire: «Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu?» On est d'accord, mais après peut-être que ça vient vous prévenir de quelque chose pour éviter de se prendre les pieds dedans. C'est aussi le but de vous dire quand ça va pas. Sinon je vous dirais: «Alors c'est merveilleux», pas du tout. Ouais, pour ceux qui savent lire les cartes, vous allez dire: «Oui, bon, ben non, en fait». Mais ça veut pas dire que ça sort là, que, ça va être pour tous les Gémeaux et puis des fois on se dit: «Tiens, c'est vrai je pensais faire ça» et au final on garde ça dans notre tête et on se dit: «Finalement, punaise, c'est peut-être pas le bon mois parce qu'effectivement il y avait des choses qui sortent». Moi quand je regarde pour mon signe, il y a des choses qui ne me parlent pas pour moi-même, mais il y a des choses où des fois je me dis: «Ah, finalement, peut-être que ça, je le ferai pas pareil ou, ah tiens, je vais être plus vigilante et effectivement, on évite de se prendre les pieds dedans. Donc voilà, c'est le but. Là, on vous dit clairement que ça vous parle d'un gros chamboulement sur ce mois. Ça vient vous parler d'un impact important sur ce mois, de juin. Il y a un chamboulement, c'est évident. On peut pas dire: «C'est super» avec, en tout cas dans votre esprit général, dans votre énergie générale. Là, pour moi, on vous dit que, vous êtes nostalgique, vous êtes, peut-être dans des souvenirs, vous repensez à quelqu'un du passé, il peut y avoir quelqu'un qui refait surface dans votre vie. Il peut y avoir aussi une personne ou une période qui vous crée du stress, de l'anxiété. Vous avez l'impression que vous ne maîtrisez pas vraiment les choses. C'est pour ça qu'ici, on vous dit: «Bon, OK, il y a peut-être pas mal de choses qui bougent autour de vous». On a l'impression que ça devient pas le chaos, mais un petit peu dans l'idée, vu qu'en plus on a la carte de l'accident. Donc bon, on vous dit quand même qu'il y a un gros impact. Mais d'un autre côté, on vous dit: «Oui, mais dans tes énergies, continue à rester courageux ou courageuse, continue à garder cette inspiration, reste ancré et centré pour pouvoir trouver cette force et pouvoir trouver cette stabilité parce que vous êtes en recherche de la stabilité. Vous avez 2 fois ce chiffre 4 dans les énergies, donc on vient bien vous dire que vous êtes dans cette recharge. Parce que dans cette recharge énergétique, je vais au bout de ma phrase et des fois je me rends compte, je vais plus vite dans ma tête avec ce que je dis, enfin bon. Donc il y a cette notion d'aller au bout, de se recharger correctement dans vos énergies, de se stabiliser parce que vous savez que vous allez devoir
où vous allez ressentir que vous allez devoir faire certains chamboulements. Et clairement, pour certains, c'est clairement mettre une fin. Il y a vraiment la fin d'un cycle, la fin d'un effondrement. On doit aller au bout de ce cheminement pour dire, allez, ça y est, j'ai abattu mes dernières cartes, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'arrive, je suis éreintée, je n'en peux plus. Et en fait, au final, je m'accroche à des choses du passé et je dois faire des choix parce que finalement, je m'adapte, je me suradapte. Est-ce que c'est le bon chemin pour vous? C'est pas sûr, vous voyez? On va aller creuser directement sur le financier et le pro. Comme ça va nous aiguiller. Allez, sur le pro, on se retrouve et le financier avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits Gémeaux? Alors, un événement proche arrive avec une grosse avancée karmique. On vous parle de famille et de proches et d'acceptation. Ça, c'est bien. Donc, pour certains, on vous parle d'une grosse avancée karmique. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez autant d'effondrements, de changements, parce que vous devez trouver cette voie, cette évolution. On vous dit, le fait d'arriver au sommet, ça va vous demander de l'effort pour certains, de l'acceptation pour certains, de lâcher prise, d'accepter certaines transformations et changements. Et on vous dit que l'événement est proche. Ça se fait là, maintenant. C'est très, très. C'est très, très. Oui, c'est très, très proche, quoi, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline? Classique. Sur le pro et financier, pour vous, les Gémeaux. On vous parle de l'amour sur le pro et financier. D'une chance. Alors, sur le pro et financier, on est plutôt pas mal. Alors, du coup, c'est peut-être sentimental ou c'est un peu plus compliqué. Ah, on a la méchanceté. D'accord. Sur le pro et financier, on peut vous parler d'une évolution, de quelque chose qui va se débloquer autour de. Alors, ça peut être tout ce qui est succession, euh, tout ce qui est en lien avec de l'argent familial, des liens de famille. Ça peut vous parler aussi d'un travail que vous faites en famille dans lequel il peut y avoir une reconnaissance, une élévation, etc. Pour certains, vous allez régler un conflit familial, surtout s'il y a des successions, etc. On sent qu'il peut y avoir de l'apaisement dans cette relation et dans cette histoire. Ouais, surtout s'il y a eu un départ autour de vous, pour moi, vous réglez quelque chose en lien à une succession ou dans cette idée-là. Pour d'autres, on vous dit que vous devez vous mettez un terme euh, au niveau professionnel, à un contrat et le fait d'arriver à la fin de ce contrat va vous, soulager parce que vous ne supportiez plus quelque chose. Donc pour certains, vous changez de boulot, vous changez de voie, vous avez une évolution pro, vous avez, il y a un changement. Je ne vous vois pas rester pour certains, bien sûr, c'est général, n'oubliez pas. Mais pour certains, je ne vous vois pas rester dans quelque chose qui ne vous convient pas. Ça peut être l'entreprise même où vous bossez qui passe par une cape extrêmement compliquée. Même si vous faites le job et que c'est OK là-dessus, pour certains, c'est dans l'entreprise en elle-même que ça ne va pas. Vous faites preuve de persévérance, par contre, dans ce que vous faites sur ce mois pour réussir. Je sens que vous essayez en tous les cas, mais attention à la suradaptation. Pour certains, il peut y avoir quelqu'un qui est un peu agressif, piquant, qui pourrait un petit peu abuser de certaines choses. Après, vous saurez remettre cette personne en place. Ça, c'est pas un problème. J'entends, alors rien à voir avec ce que j'ai devant moi, mais là, par contre, j'entends, on me dit que pour certains, il peut y avoir un déplacement ou un déménagement à venir ou en cours, mais je sens que vous devez peut-être, alors ça peut être, pour se rapprocher d'une personne autour de la famille, mais pour certains, c'est tout simplement, vivre ensemble, passer un cap important, ça peut être une famille recomposée et cetera. J'entends ça. Donc OK, on fait quand même attention, la méchanceté, elle est derrière, mais vous allez avancer, évoluer et ça, avec cette renommée et cette chance, c'est que du bonheur, OK? On est plutôt pas mal. On va regarder le sentimental. Alors, sur le sentimental, avec le Normand Collector de Kiro Marchetti, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Alors, elle s'est cachée. C'est l'ours, je l'ai vu. Les Gémeaux sur ce mois de juin, on a la loupe. OK, 44.
Je lis ça, je dis rien. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Le labyrinthe. OK. Je vous dis, à mon avis, c'est dans le sentimental et relationnel, où ça va être un peu plus indécis. Qu'est-ce qu'on vous dit, les, amis? On vous dit clairement alors, j'ai l'impression que pour certains, effectivement, on vous envoie la boussole par rapport au labyrinthe. C'est-à-dire que là, vous êtes dans le labyrinthe et pour certains, vous avez la sensation, de plus trouver la sortie. Du coup, on vous envoie la boussole. La boussole, elle est là pour vous aider à trouver le chemin, la voie. Elle est là aussi pour vous parler de direction et de directive. Pareil, ça peut vous parler d'un déménagement, d'un changement de lieu, etc. Mais le fait qu'il y a le labyrinthe, ça vient vous dire quand même que vous avez la sensation, pour certains, de vous sentir un petit peu perdu. On tourne en rond, on n'en voit pas la fin. Il peut y avoir une personne hyper nocive avec la carte du serpent à côté. Quelqu'un qui n'accepte pas votre changement de vie. Ça peut être quelqu'un qui est toujours sur vos côtes, qui n'est pas en accord avec la fin de la relation. Donc, du coup, cette personne elle est toujours là à vous épier. On a la carte de la loupe en plus qui peut nous parler de quelqu'un qui examine tout à la loupe et ça peut être vraiment relou. Il peut y avoir aussi une personne donc du passé qui a ce comportement-là, mais ça peut être aussi le fait de devoir tout le temps se justifier et ça peut être vraiment chiant. Il y a pas d'autre mot, voyez? On a la carte de l'anneau en dos de deck. Hem, Ça peut être pénible parce que pour certains, vous avez l'impression de subir quelque chose alors que, il y a pas forcément de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être de la jalousie, ça peut être des piques, ça peut être une personne qui, des fois peut se comporter un peu de manière rustre. Parce que l'ours, bien sûr, c'est la force, c'est la protection aussi et cetera. Donc ça, c'est cool. Mais, l'ours aussi, il peut être un peu, rustre, virulent, imposant. Voilà, vous voyez? Il grogne, il est pas content, il faut que ça aille dans son sens et ça peut être un moment qui peut être compliqué. C'est-à-dire, on peut avoir quelqu'un qui change de caractère et ça peut être un peu relou. Et si c'est vous, ben attention, parce que ça peut être relou pour l'autre en face. Hem, il peut y avoir aussi un comportement d'une personne un peu nocive et toxique, quelle que soit cette relation. Elle peut être amoureuse, mais elle peut être dans la famille ou elle peut être amicale. Il peut y avoir une personne aussi qui dépasse un peu les bornes, qui, peut-être pousse un peu trop loin le bouchon. OK? Donc on va aller voir. Alors attendez, on va prendre le petit oracle des fantômes du coup toujours de, Almae Tarot qu'elle m'a envoyé. Alors on le découvre ensemble. Allez. Tu, idéalises cette relation. OK. Ça, c'est très, très vrai, les Gémeaux. Vous avez tendance à mettre l'autre sur un piédestal et ça peut être une problématique parce que ça va vous faire, accepter des choses que vous ne devriez pas. Tu l'attires beaucoup. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il est trop cute ce truc. J'adore. Il m'éclate cet oracle. Je le trouve trop mimi. Heu Poste et limite. Et ouais, c'est parce que là, on est dans le labyrinthe, quoi. C'est-à-dire que là, on en a mal à la tête, hein. Le timing n'est pas bon. OK. Et encore une pour mes petits gémeaux sur ce mois de juin. Alors là, j'en ai 14 000. Attendez, parce que vous voyez pas, mais ici, j'ai mon tapis qui continue et je vous dis même pas tout ce qui est tombé. Ah, bah, elle y va toute seule. Et on vous dit non. OK. Et là, en dos de deck, on vous dit, le silence a un sens. OK. Bah, il y a des silences qu'on disent longs. Est-ce que, cette personne, j'ai l'impression qu'on tourne en rond là. Alors certes, pour certains, vous l'attirez beaucoup, mais si c'est que physique, j'ai envie de vous dire, ouais, vous voyez? Pour les célibataires, peut-être que vous avez quelqu'un dans le collimateur par contre, hein. Il y a quelqu'un qui vous plaît. Mais peut-être que c'est pas encore le bon moment ou peut-être que pour certains, vous vous sentez pas encore prêt ou prête à, vous remettre en piste, vous voyez? Ou peut-être que cette personne est dans des changements de vie et donc du coup, malgré que vous l'attirez beaucoup, peut-être que cette personne vit en ce moment aussi un effondrement de son côté ou doit prendre des décisions pour évoluer et donc du coup, vous êtes un peu tributaire aussi des choix que cette personne fait.
Ça vous parle aussi comment dire? Ça me parle aussi de quelqu'un, qui, vous, ballotte un peu dans tous les sens et là, on vous dit: «Attention à ce comportement-là», parce que pour certains, clairement, ça vous met dans des dépendances affectives et du coup, c'est pas bon. Le fait de se respecter, de se choisir, de poser ses limites, ça vous permet tout simplement de pouvoir, dire non et des fois, c'est dur de dire non. On n'a pas l'habitude, pour certains, de dire non. C'est quelque chose qui nous demande beaucoup d'efforts et ça s'apprend de dire non. Moi, j'ai appris à dire non, vous voyez? Je disais jamais non. Après, quand vous dites non et bien, d'un coup, vous voyez qu'il y a du ménage. Par contre, hein, il y a des gens qui n'acceptent pas le non. Mais si c'est bon, si c'est logique ce que vous faites, la personne, vous voyez? Je veux dire, il y a un moment donné, les personnes doivent comprendre qu'à un moment donné, vous n'êtes pas non plus, toujours là, toujours disponible, toujours positif, toujours ci, toujours mi. Ben non, en fait, voyez? Sauf que, ben, c'est là où après les serpents quittent le nid. Donc si la personne, elle a toujours l'habitude que vous êtes là, que, vous apportez tout le temps, ben, à un moment donné, si vous dites non, vous allez voir un changement de comportement. Vous voyez? Cette personne, va, se dire: «Ah, OK», tout simplement. Ça vous parle aussi, pour certains, d'une relation que vous idéalisez. Donc, est-ce que du coup, pour vous, on est sur, une très forte attirance, une très belle évolution possible et vous vous laissez un petit peu porter, par une nouvelle relation? Pour certains, voilà, on doit mettre un pas un terme, pas forcément, mais en tout cas, on doit dire ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui ne vous accorde pas de temps ou qui n'est pas OK avec, le temps, tout simplement. Par exemple, vous, vous avez envie de passer une étape, lui ou elle, non. Vous, vous avez envie peut-être, de prendre votre temps et l'autre, non. Peut-être que vous, vous êtes prêt à, voilà, passer des caps et cette personne, non. Donc est-ce que c'est pour le bien de la relation parce que cette personne a des limites et elle a du mal ou est-ce que c'est vous? Attention, en tout cas, la personne, elle n'est pas OK avec le temps que vous imposez. Vous avez peut-être envie de construire des choses et l'autre, pas du tout. Voyez? Elle n'est pas dans ces étapes-là. Ou en tout cas, il peut y avoir aussi des triangulaires. C'est-à-dire que pour l'instant, vous avez, une attirance qui se fait ailleurs, mais vous n'êtes pas prêt à mettre un stop dans votre vie pour, laisser place à une nouvelle relation aussi. Du coup, pour l'instant, vous gardez les choses dans le silence aussi. OK? Donc voilà, mes petits Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. Le début était un peu, hein, un peu, ouf, mais au final, on voit que voilà, ça nous explique et puis de toute façon, ça vous prépare s'il y a quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas, à me faire votre petit retour. Vous allez me mettre: «Oh mon Dieu, c'est quoi ce jeu?» N'hésitez pas, du coup, à liker, vous abonner, partager, ça fait plaisir, ça me soutient. Merci vraiment à chaque fois de votre implication sur ma chaîne, ça fait vraiment très, très plaisir, sachez-le. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi. Le lien est sous votre vidéo. Moi, je vous souhaite le meilleur en tous les cas sur ce mois de juin. Encore un bon anniversaire à vous. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, voilà, pensez à vous. Posez vos limites, les amis. OK? Allez, bye!